Priez pour que la grâce du Tout-Puissant puisse apporter la paix, l'harmonie et la concorde chez nos voisins, la Centrafrique. C'est par ces mots que le Père Kazongo a ouvert la messe en mémoire des habitants de la province du Nord Ubangi, qui reçoivent actuellement un afflux massif des réfugiés centrafricains sur les 4 territoires de cette province. Une province qui déjà a des sérieux problèmes d'infrastructure. Pas de route, rien. Aujourd'hui est submergée par cette vague de réfugiés. Les fils et filles de cette province, réunis à travers cette messe, ne demandent que la grâce du Seigneur. Juste à la fin, une déclaration a été lue pour attirer l'attention aux autorités sur les risques que connaît déjà cette province. Nous, ressortissants de la province du Nord Ubangi, alertés par des informations faisant état de l'arrivée massive dans la province des réfugiés ayant fui des hostilités en République centrafricaine, sommes réunis à Kinshasa du 16 au 18 mars 2021 pour examiner cette situation et en tirer les conséquences au regard des conditions sociales et sécuritaires de la population locale. Les ressortissants de la province du Nord Ubangi comprennent l'ouverture et l'accès du territoire national accordé aux réfugiés centrafricains par les autorités du pays à travers notre province, conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Néanmoins, compte tenu du fait que cette situation impacte négativement et durablement sur l'écosystème, la sécurité, l'économie, le social et l'éducation de la population locale, nous souhaitons très vivement ce qui suit. 1. La mise en place d'un fichier individuel en vue de déterminer l'identité réelle de ces réfugiés avec le concours des autorités locales et de la société civile pour prévenir la situation que le pays a connue dans sa partie Est avec l'arrivée, n'est-ce pas, massive des réfugiés rwandais il y a un quart de siècle. 2. La mise en place d'un programme de maintien de l'environnement par l'assainissement, la protection des eaux et le reboisement consécutif à la coupe excessive des bois. 3. L'approvisionnement régulier par le HCR afin d'éviter la rupture des stocks en produits alimentaires et pharmaceutiques pour épargner, n'est-ce pas, les champs et le bétail du pillage de la part des réfugiés en quête de survie. 4. L'implication de la communauté internationale dans la recherche des solutions pour le retour de la paix et le rapatriement des réfugiés en Centrafrique dans un délai raisonnable. Les ressortissants du Nord Ubangi notent que cette situation, qui vient dégrader davantage les conditions de vie des populations de la région, met à nu l'abandon dont a été l'objet les infrastructures routières et scolaires, sanitaires de cette province depuis des décennies et qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être réhabilités en urgence pour rendre service à des populations encore plus nombreuses qu'avant. Outre la question des réfugiés, il se pose également celle de l'exclusion des ressortissants du Nord Ubangi du gouvernement post-alternance. Il est donc temps de corriger cette injustice à l'occasion de la mise en place du prochain gouvernement. Car ce qui s'est fait sans nous est fait donc contre nous. Les ressortissants du Nord Ubangi profitent également de cette occasion pour dénoncer les velléités du transfèrement des eaux de la rivière Ubangi vers les pays du Sahel aux conséquences dramatiques, non seulement sur les populations riveraines de la RDC, mais aussi
sur celle de la République centrafricaine et de la République du Congo-Brazzaville, baignées par les mêmes eaux de l'Ubangi. Enfin, les ressortissants du Nord Ubangi remercient et encouragent les ambassadeurs des pays signataires de la Convention de Genève qui se sont déplacés dans la province afin d'apprécier les sites choisis pour la construction des camps d'hébergement et d'évaluer les besoins réels d'accompagnement des réfugiés. Vous savez, généralement, quand il y a afflux d'un groupe de gens ou de la population, quelque part, il y a toujours des problèmes qui se posent, des gens, problèmes écologiques, problèmes économiques, problèmes sociaux, parce que ces gens-là viennent habiter avec les autochtones. Et actuellement, il y a des difficultés dans le sens que la plupart des champs qu'occupaient les autochtones sont envahis par les réfugiés. Et les pêcheurs n'arrivent plus à bien faire la pêche étant donné que ces réfugiés sont installés le long du fleuve Ubangi. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'organiser cette messe pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu afin que la paix revienne en République centrafricaine. La population du Nord Ubangi a une certaine densité. Maintenant qu'il y a une autre densité qui vient s'ajouter, ça doit poser nécessairement des problèmes. Et des problèmes à tous les niveaux. Au niveau de l'accueil, de ce facile d'accueil, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du vouloir vivre ensemble. Donc c'est un problème réel. C'est donc un problème réel qu'il faut résoudre. Alors, comme on l'a dit, chat échaudé craint l'eau. Nous avons vu et nous expérimentons ce qui s'est passé à l'Est. Les Rwandais sont arrivés, nous les avons accueillis et 25 ans après, nous savons ce que ça donne. C'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui remettre tous ces réfugiés entre les mains de Dieu, toute l'organisation entre les mains de Dieu, pour que très rapidement ces réfugiés trouvent, d'abord que leur pays trouve la paix, qu'ils puissent rentrer chez eux, et que les populations locales qui sont en train d'endurer toutes les souffrances possibles pour accueillir ces frères puissent également retrouver la paix. Nous implorons Dieu aujourd'hui, afin que la paix revienne au Nord Ubangi. Et je profite de cette occasion pour interpeller le gouvernement congolais de pouvoir mettre en place des moyens, surtout financiers, pour pallier à ces problèmes. Parce que avec la présence de ces réfugiés au Nord Ubangi, il y a une croissance démographique qui nécessite un accompagnement, bien sûr, sur le plan environnemental et socio-culturel. Le problème des réfugiés n'est pas du tout mauvais. Et d'ailleurs, étant une nation chrétienne, on dit, en recevant les visiteurs, certains ont logé des anges et des démons. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas admettre de recevoir un attroupement très massif de gens. Ils viennent et là, on les reçoit, soit disant qu'on est chrétien, soit disant qu'on est patriote. Non. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement, il doit mettre à place un fichier d'identification individuelle. Ces gens-là doivent être identifiés. Ils doivent être identifiés. Au-delà de l'identification, ce sont des humains. Ils doivent manger. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de route. Exporter du sel, importer du sel de Kinshasa vers là, c'est tout un grand problème. Il n'y a pas des infrastructures routières. Les moyens de déplacement par des avions aériens, cela n'existe pas. Mais on a des réfugiés là-bas. Ils n'ont pas de produits pharmaceutiques, il n'y a pas des hôpitaux et pourtant la province vit une médiocrité dans un état délabré. Ça fait plusieurs années que nous alertons le gouvernement central pour la situation dans le Nord Ubangi. Déjà l'année dernière, on a connu des inondations, des écoles, des hôpitaux, d'habitations se sont retrouvés sous l'eau. On a noté une intervention timide du gouvernement. Et voilà qu'une année après, cette population va encore subir des événements comme nous les connaissons aujourd'hui. La population du Nord Ubangi se sent abandonnée depuis presque 25 ans. Il faut dire les choses clairement. Depuis que Mobutu est parti, cette population est en train de payer tout ce qu'on a reproché à Mobutu. Ni les 5 chantiers, ni la révolution de la modernité, ni les programmes de 100 jours n'a pensé à une seule route dans le Nord.
Et quand je parle de 25 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de route dans cette province-là. L'indicateur, c'est que lorsque Nanga a voulu tester la machine à voter, dans des conditions les plus difficiles, les plus dramatiques, c'est au Nord Ubangi qu'on a envoyé des machines à voter pour tester. Pour que si ça passe dans le Nord Ubangi, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de pont, c'est que partout ailleurs, on peut travailler. C'est ce qui a été fait. Curieusement, lorsque on voit des députés avec ces machines à voter, lorsqu'il y a un gouvernement issu de ces élections, le Nord Ubangi est la seule province qui n'est pas dans le gouvernement. Parce que le Nord Ubangi, comme si ça n'appartiendrait pas à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette population abandonnée hier doit supporter le poids de plus de 10 000 réfugiés. Je crois que c'est l'occasion, par justice, de réhabiliter ces infrastructures. C'est l'occasion, dans le prochain gouvernement, de corriger l'injustice dont est victime les ressortissants de cette province. Et je crois que nous allons être pris en compte pour que la République soit la République de tout le monde. L'urgence s'impose pour trouver des voies et moyens de sécuriser les populations du Nord Ubangi, ainsi que l'identification bien ciblée des réfugiés.